Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise le tirage. Les lions, on commence fort avec le Béline, parce que je vais regarder le négatif qu'il y a dans votre vie sentimentale en octobre. Je sais que ça fait pas forcément toujours plaisir, mais rassurez-vous, il va aussi y avoir du positif. Notamment, donc ça, alors est-ce que ce sera positif, je ne sais pas, mais ce qui se passe dans votre vie sentimentale là, en octobre, il n'est pas très sérieux là, j'ai l'impression, les lions. Aussi, donc, votre partenaire, là, si vous en avez un, attention, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un tout de suite. Alors, comment est-ce qu'il se sent par rapport à votre relation, par rapport à vous, durant cette période? Quels conseils vous avez besoin d'entendre? Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gros doutes? Ouais, des doutes de la dualité. Hein. Et puis, ce qu'on vous demande de cultiver. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, alors déjà, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je répéterai sans doute durant le tirage si j'oublie, parce que là, ça me semble très intéressant et important. Mais aussi, n'hésitez pas à adapter donc tout ça à votre situation. C'est intéressant. Alors, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Déjà, on a une énergie de liberté. Ça veut dire que, voilà, on est plutôt sur quelqu'un qui essaie de se libérer, qui essaie d'avancer, qui veut de la nouveauté. On n'est pas sur une grosse période de stabilité, les lions, en octobre. Ça peut être vous, comme ça peut être votre partenaire, bien sûr. D'ailleurs, voilà, vous voyez, on a quelque chose peut-être qui se termine même. Hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça parce que... il y a eu des situations, en fait, où vous avez cherché à fuir le conflit, les débats, où vous n'avez même pas cherché de vous battre. Et ça, c'est sans doute parce que ça ne vous intéresse plus. Parce que vous êtes dans une énergie que vous pensez à vous, là, les lions. Vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie de... pas forcément de régler tous les problèmes du monde, en fait. D'ailleurs, vous voyez, vous avez la liberté, la captivité. J'avais même pas fait attention. Vous voulez aller de l'avant. Donc, à un moment, vous vous êtes dit, maintenant, j'ai envie de plaire. Pour certains, alors ce tirage, il peut vraiment vous parler si vous êtes célibataire. Hein. Pour certains, par exemple, vous cherchez à plaire à d'autres personnes et puis, bah, voilà, vous réalisez que c'est pas forcément la meilleure chose à faire en étant en couple et que peut-être que vous avez juste besoin déjà de terminer cette relation pour ensuite aller vers quelqu'un. Il y a aussi ce sentiment de ne pas être reconnu, qu'on ne voit pas votre valeur, de ne pas être valorisé, de ne pas être... Ouais, vous avez peut-être l'impression de ne pas être écouté, respecté, que les choses ne marchent pas pour vous comme vous le pensiez. C'est un petit peu compliqué pour vous les lions là, durant cette période. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. Et du coup, bah, vous voyez que c'est pas si simple et que vous n'allez pas avoir cette personne si facilement parce qu'elle va plutôt se défendre. On a ici une carte de liberté et c'est clairement ce qui se passe pour vous. Comme je l'ai dit, on a quand même la captivité, le monde ici et ainsi que d'autres cartes qui montrent que vous sortez d'une situation où... Alors ça pouvait être vu comme une prison dorée, c'est possible, parce qu'il peut y avoir vraiment cette idée de... pendant un moment ça me plaisait, pendant un moment c'était cool pour moi, pendant un moment ça marchait pour moi, mais désormais c'est plus ce que je veux et voilà, je me libère et là je suis pas du tout apte à avoir une relation sérieuse, je me sens pas pour ça. Si ce n'est pas vous, c'est possible que ce soit quelqu'un face à vous, mais on voit très bien que vous, en fait, vous voyez
que vous avez donné tout ce que vous voulez, vous avez tout essayé, et désormais, en fait, vous avez besoin d'autre chose. Vous n'avez plus envie de tourner en rond dans une situation, vous avez envie de transformation, vous voyez que vous avez tout fait, tout donné, tout essayé, que c'était peut-être même une situation qui était bonne, hein. Je vous dis, vous avez essayé de fuir un peu le conflit et tout ça, mais ça ne veut pas dire spécialement que il y avait des gros problèmes. C'est juste que vous n'aviez sans doute plus envie de vous battre pour quelque chose. Et d'ailleurs, on voit qu'on a une énergie de 5 ici, on a une énergie de 5 ici. Et donc, on est plus sur un... ok, maintenant, je suis prêt pour transformer mon quotidien, comme je l'ai dit. On a quand même ici le serpent qui m'a tout de suite fait penser à ça. Et ici, on a quand même un 6 pour une énergie de... allez, je me libère. C'est intéressant parce que, d'ailleurs, on voit qu'ici, la cage est ouverte. Ici, elle est fermée. En 5, on a de la liberté. En 6, moi, je vois plus un truc où... ok, d'accord. Je crée quelque chose, je fais quelque chose, j'intègre. Et j'ai l'impression qu'en fait, on sort d'une situation pour se... pas se renfermer dans une autre, mais pour solidifier quelque chose d'autre, pour... voilà, il y a ce côté, bien sûr, je me libère hein, avec cette carte-là, parce que bah, voilà, j'en ai marre et j'ai envie d'avancer, et c'est ce que j'ai à cultiver et tout. Mais ça montre vraiment que c'est pas pour être dans une énergie chaotique, mais plutôt pour pouvoir ensuite vivre des choses importantes. Et c'est ça qui est bien, parce que j'ai l'impression que votre transition, là, vous allez la voir se faire en accéléré, et sans doute, pas forcément se faire en accéléré comme quelque chose de problématique, mais quelque chose où, finalement, vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi, ou subir, ou ne plus savoir quoi faire, et être désorienté, parce que vous allez savoir rebondir en amour, et ça, c'est très bien. Ça veut pas dire rencontrer tout de suite une autre personne, mais ça montre vraiment déjà le truc de ok, d'accord, je sais que je le fais pour quelque chose, je sais que je le fais parce que c'est nécessaire, et je vais voir ce qui se passe suite à ça. Donc moi je trouve que c'est très bien. Comme je l'ai dit, on a la carte du monde, on n'a pas une énergie où vous vous sentez complètement perdu et tout ça. Au contraire, vous êtes en train, vraiment, vous voyez que ça y est, vous pouvez avoir une conclusion à beaucoup de choses là que vous avez vécues peut-être avec quelqu'un. Enfin, il y a cette idée de fin de cycle. Vous voulez que ça s'arrête. Et surtout, alors, j'ai vu la sagesse, parce que je regarde aussi ce qu'il y a en dos de deck. Et ça, c'est quand même un cadeau en fait que vous avez déjà reçu, et c'est grâce à cette sagesse que vous avez pu acquérir ces derniers temps que vous pouvez facilement voir quelque chose se terminer sans être bousculé, perturbé, mal. Vous voyez plutôt ça comme une récompense, et cette fameuse renommée en fait que vous n'aviez pas, parce que justement la récompense vous ne l'aviez pas parce que vous la cherchiez peut-être pas du tout au bon endroit, auprès de la bonne personne. Il y a eu une période là de réflexion, de doute, d'interrogation qui a pu être assez forte de votre côté. Sans doute. Et là, maintenant, enfin, vous vous dites, bah en fait, penser, c'est bien, mais à un moment, il faut que ça me serve à quelque chose. Et c'est pour ça qu'en octobre, contrairement à septembre, et puis peut-être même depuis un certain temps, vous pouvez enfin mettre des choses en place. Je vous parle de liberté, je vous parle de, ça y est, je lâche quelque chose, je sors de ma cage, j'ai plus envie d'être là-dedans bloqué. Et on a une 10 de pentacle. Donc, on a des lions qui peuvent être très réceptifs à ce tirage, qui ont eu déjà une stabilité ces derniers temps, qui étaient en couple et tout ça. Bien sûr, comme je l'ai dit, ça peut aussi vous parler si vous adaptez même sans être en couple depuis un certain temps, mais c'est possible que là vous soyez comme ok, en octobre j'ai pas peur, je vais face au problème en fait. Enfin, c'est pas juste face au problème, c'est je m'affirme quitte à perdre ce que j'ai déjà mis en place. Je change des choses, je peux même rompre, il n'y a pas de problème. Je peux même m'opposer à mes proches, ma famille, si c'est des personnes qui étaient concernées par cette histoire d'amour. Bah, dans le genre, si vous connaissiez le papa de votre partenaire, la maman, toute la famille, vous faisiez des repas de famille, tout ça, stop en fait. Vous ne vous dites plus, je dois être dans cette stabilité parce que c'est ma place, et voilà, c'est quelque chose que vous ne vous dites plus. Et même si tout le monde n'est pas concerné dans cette histoire, c'est vrai que là, même face à votre partenaire, vous osez lui dire des choses qui feraient que peut-être que cette personne pourrait vous rejeter, se sentir rejeté, couper court à tout couple, même pas que discussion. Vous n'avez plus envie d'être dans cet engagement qui ne vous ressemble plus, ou alors de faire ces projets financiers, immobiliers que cette personne avait en tête avec vous. Ça, c'est quelque chose qui, je ne sais pas que ça vous concerne plus, mais ouais, c'est vrai que ça vous va plus du tout. Face à vous, vous avez quand même quelqu'un qui se remet quand même bien de ce qui se passe. Une personne qui est capable de prendre des décisions, d'avancer, de vous donner des nouvelles s'il n'y a pas de nouvelles. Et puis d'ailleurs pour les triangulaires, dites-vous qu'il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous parle et qui justement fait que vous avez cette envie d'avancer et de faire changer votre vie sentimentale. Ça c'est possible parce qu'avec cette carte on peut avoir des propositions, on peut avoir vraiment quelqu'un qui ose dire ce qu'il veut et donc avoir ce que cette personne souhaite mettre en place, voir ce que cette personne veut faire avec
avec vous ou non, et si vous vous sentez capable de le faire, même si moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc d'indépendance. J'avais pas regardé en dos de deck avec ça, parce que j'étais à fond sur le tirage. On a le chaos, et ici on a le cycle. Alors je sais plus si je vous ai exprimé ce que je pensais là par rapport au chaos quand je vous ai parlé du 5, parce que souvent je l'exprime comme ça, mais le cycle, j'ai dû vous en parler avec le monde, en vous disant qu'il y a quelque chose qui se termine, et pour moi c'est totalement ça, c'est ce que vous avez besoin de cultiver, parce que ça fait un certain temps que ça se fait, et là vous avez besoin de faire des choses plutôt naturellement, vous écoutez, en fait écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous ferait peut-être un petit peu peur en général, et vous dire ok, ça me fait pas peur parce que c'est en moi, et que si c'est en moi, c'est que j'ai besoin de l'écouter, de l'entendre, de l'accueillir, de le cultiver, ou de le comprendre au moins pour pouvoir ensuite m'en libérer. Là, dans votre vie sentimentale, c'est des règles à vous que vous avez besoin de mettre. Ça veut dire que si vous ne voulez plus être dans une relation stable, osez le dire, osez en parler aux personnes que vous rencontrerez par la suite. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Ne vous oubliez plus, ne vous trahissez plus pour les autres. Vivez votre propre chemin amoureux. Et donc, comme je l'ai dit, ça peut être en totale indépendance. Donc, pour les personnes, surtout là, qui vont aller jusqu'à la rupture, ça va totalement être ça. Là, vous ne voulez plus incarner quelque chose qui vous ressemble pas, faire semblant d'être une autre personne, pas du tout. Beaucoup de doutes durant cette période tout de même, parce que pour en arriver là, il va falloir se perdre, se poser des questions, paniquer un petit peu. Ça, je l'avais dit dès le début quand j'ai vu cette carte. Mais du coup, même si vous avez l'impression de stagner, n'oublions pas que là, vous allez quand même avancer. Donc, ça peut être juste une petite période dans le mois, vous allez être dans cette énergie de stagnation, dans une énergie où vous n'allez pas forcément pouvoir tout de suite prendre des choix, avoir un petit peu peur, ne pas croire en vous, vous écouter, ne pas voir vos émotions ou vos idées comme des idées qui ont de la valeur. Mais c'est possible qu'il y ait ce besoin aussi, ou que ça se fasse naturellement, mais bon, je pense que vous avez besoin aussi de passer, de quand même de bouger pour que les choses se fassent, comme toujours dans les tirages. Avec la lune rousse, il peut y avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous aide. Je sais pas trop si on est trop famille, proche, entourage. Donc ça peut aussi être quand même quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou un professionnel. En tout cas, quelqu'un qui va vous donner des messages intéressants et importants pour pouvoir sortir des doutes, parce que vous en avez grandement besoin, et que pour moi, c'est le moment, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se faire maintenant, tous ces changements. Donc n'ayez pas peur de faire bouger les choses désormais, dès maintenant. Je vais m'arrêter là-dessus. Je trouve que le tirage, il est assez complet. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en savoir plus concernant votre vie sentimentale. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Il y a les liens sous la vidéo. Instagram, c'est les 12 oracles, comme partout. Et puis, il y a mon site les12oracles.com. Ça serait cool pour avoir une consultation avec moi. Je vous laisse et je vous dis à très vite.